pense pour ma part que la messe de Paul VI a été faite afin de permettre à des prêtres bien formés, des prêtres catholiques qui ont le sens de ce qu'ils célèbrent, c'est-à-dire qu'ils célèbrent le très saint sacrifice de la messe, eh bien, d'avoir une plus grande souplesse par rapport aux oraisons, par exemple. Il est évident que lorsque l'on célèbre avec des enfants, ce qui peut arriver par exemple dans les patronages ou dans les mouvements scouts, il peut être beaucoup plus facile pour rendre accessible la messe aux enfants de faire les oraisons en français. Voilà, un exemple parmi tant d'autres. Ensuite, on peut également souhaiter mettre en avant tel ou tel mystère, ce qui est le cas du canon 4 par exemple. Le canon 4 dans le missel de Paul VI est extraordinaire. Il reprend toute l'histoire du salut. Il m'est arrivé déjà de dire le canon 4 de la messe de Paul VI. Alors cette fois-ci, on peut le dire en français, de telle façon à ce que les fidèles entendent ce qui est dit et ce qui est expliqué par le prêtre au moment de l'homélie, par exemple, sur le sens profond du canon de la messe, qui en fin de compte récapitule d'une manière admirable l'histoire du salut. Depuis nos premiers parents qui ont commis le péché originel, à qui un rédempteur a été promis, et un certain nombre de prophètes vont arriver dans la première alliance où le peuple choisi va être appelé déjà à la conversion et à un jour voir venir le Messie, celui qui va être capable d'unifier la parole des prophètes, de tout unifier et de tout récapituler. Et ainsi, tout sera accompli à partir de ce moment-là. Voilà, donc lorsque l'on connaît la richesse des canons, le canon 4, le canon 3, bon, le canon 2 est extrêmement court, évidemment, et peut-être un peu plus discutable, mais voilà, c'est donc le grand choix, pareillement, des préfaces. Les préfaces sont toutes en lien avec des mystères particuliers de la vie du Christ, de notre Seigneur, ou de d'une certaine magnificence. Donc vous comprenez, je pense vraiment que la messe de Paul VI est un instrument entre les mains d'un prêtre. Quand on parle d'un prêtre, c'est toujours un prêtre bien formé. C'est toujours un prêtre qui ne fait pas n'importe quoi. C'est toujours un prêtre qui fait ce que l'Église veut qu'il fasse et pas autre chose, voyez-vous. Eh bien, je pense que c'est un magnifique instrument qui permet de mieux faire comprendre avec pédagogie ce qu'est profondément le très saint sacrifice de la messe. Et peut-être qu'arrivé à un moment donné, le prêtre pourra ne dire que le canon romain, voyez-vous, et pourra peut-être le dire en latin, en conservant les oraisons en français. Voilà, à lui de savoir ce qui sera le mieux pour le peuple qu'il a en face de lui. Comment pouvez-vous imaginer qu'un prêtre et qu'un évêque et qu'un pape aussi soucieux de la pédagogie du mystère qu'était le pape Saint Pie X renierait ce que je suis en train de vous dire là? Ou bien même Jean XXIII. Connaissez-vous vraiment la vie de Jean XXIII? Voilà le problème. Jean XXIII, je me souviens, avait dit que ses prières sont belles. Alors, évidemment, il faisait partie de cette génération qui comprenait parfaitement ce qu'il disait dans le missel latin. Eh bien, Jean XXIII disait que j'aimerais que les fidèles qui entendent comprennent ces prières. Alors bien sûr, vous me direz, c'est marqué dans le missel, mais tout le monde n'a pas de missel. Le rapport au missel introduit encore une nécessité de médiation entre le fidèle et bonjour Monsieur Martin, et je pense il doit être. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Monsieur Martin?
Oui, oui, il est d'accord avec moi, il le dit, hein, il est d'accord avec moi, je pense. Hein. On voit à cet œil extrêmement vif que M. Martin est d'accord. Voilà, donc vous comprenez que entre les mains d'un bon prêtre, bien formé, la messe de Paul VI peut être un outil extraordinaire pour mieux faire comprendre ce qu'est le très saint sacrifice de la messe. Voilà. Après, évidemment, je pense que cette messe, si on lui avait laissé le temps, se serait certainement améliorée. On aurait peut-être permis d'avoir recours à des prières au bas de l'autel, peut-être. Peut-être que l'offertoire de Saint Pie V aurait pu être intégré, je ne sais pas, pour des personnes, là aussi, mieux formées, ou pour les monastères, voilà. En tous les cas, le but, c'était la souplesse, évidemment, en remettant un peu de côté l'unité de la liturgie, mais permettre à un très grand nombre de personnes, de fidèles venant de partout, d'utiliser la pédagogie du prêtre au service du saint sacrifice de la messe est quelque chose d'un prix immense qui peut bien valoir des changements. Et lorsque l'on voit les changements que le pape Saint Pie X a opérés dans le bréviaire, dans son bréviaire, hein, par rapport au bréviaire du Concile de Trente, on se dit que les enjeux étaient peut-être encore beaucoup plus importants. Voilà mon avis. Tout ça peut se discuter, tout ça est de l'opinable, mais voilà ce que je pense après plusieurs années. Bonjour Madame Martin, vous allez bien aujourd'hui? Oui, elle va bien. Vous êtes d'accord avec moi aussi, vous, hein? Oui, oui. Je pense qu'elle est tout à fait d'accord. Voilà, elle le dit. Oui, oui, elle a toute confiance en moi. Voyez-vous, vous avez ici voilà, deux témoins qui vous montrent à quel point ce que je dis, je plaisante bien évidemment, est important. Voilà. Merci mes amis, n'hésitez pas à commenter, toujours pareil. Les gens de la fraternité Saint-Pie X, essayez tout de même d'écouter un peu ce que je dis, parce que si vous êtes dans votre schéma mental et que vous n'en sortez pas, évidemment on n'arrivera pas à grand chose. Voilà, merci les amis.